Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce tout nouveau 78 Mag. On est dans une forêt des Yvelines pour découvrir les risques en carrière. D'ailleurs, sous nos pieds, dans les Yvelines, il y a plus de 900 hectares de carrières souterraines, ce qui est assez incroyable. Et aujourd'hui, on va en visiter une qui fait plus d'une vingtaine d'hectares. Et pour y accéder, ce sera un rappel de 38 mètres. Je vais aller m'équiper, on voit ce que ça donne. Salut Étienne! Bonjour! Comment ça va? Bien et toi? Très très bien. Donc c'est ici que ça se passe, un puits d'accès. C'est ça. C'est 38 mètres, c'est bien ça, hein? Exactement. On va s'amuser. Il n'y a pas trop de lumière là-dedans? Non, il n'y a pas de lumière. Bon, on va découvrir de toute façon. Je ne vais pas y aller comme ça. Non, tout le matériel est là. C'est ça. Je vais te laisser t'équiper. Donc je m'équipe, puis après ça, c'est parti. On y va. Super, merci. Allez. Bon, ben là, je suis équipé. Le principe, je crois que Je vais aller là-bas. c'est d'y aller directement. Ça, on s'accroche là. C'est ça. Donc, ligne de vie, c'est parti. Viens avec moi. Allez, je passe de ce côté-là. Ça. Donc, principe, je crois, tu me dis si je me trompe, hein? Le 8, J'espère. on passe la corde. Là, maintenant, tu peux te mettre au vide. Ça, on enlèvera après. Mets-toi au vide d'abord. Oh, ok, d'accord. Direct. T'es bien au vide. Tu vois, tu descends pas. C'est bon. C'est bon pour toi? Nickel. Alors, je t'enlève. Et tu peux y aller. Donc, on se revoit tout à l'heure. Exactement. Parfaitement. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Moyenne. Allez, c'est parti pour une descente de 38 mètres jusqu'en bas de cette carrière. Si vous regardez sous mes pieds, eh bien, c'est un puits d'aération. Il y en a une dizaine dans cette forêt. C'est hyper intéressant. Bon, moi, j'adore ce type de truc-là. On va aller voir Laurent Guigne qui va nous expliquer tout ça. En attendant, il y a l'équipe qui nous attend tout là-bas. C'est assez génial. Descendre dans un puits à 38 mètres. Magnifique. Allez, on va terminer. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Libre! C'est bon, merci! Bon, ben on va aller voir notre expert carrière, Laurent Guigne. Salut Laurent. Merci. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Merci de nous accueillir dans ton fief, si on peut appeler ça comme ça. C'est une carrière souterraine quoi. C'est une des nombreuses carrières souterraines dans le 78. Dans le 78, oui, on a à peu près 900 hectares de carrière souterraine sur 4 extractions. Là, on est sur du calcaire grossier. OK. Pour de la construction, de la pierre à bâtir. D'accord. Donc ici, 20 hectares de carrière. Là, je te propose, on va aller vers le plateau. C'est par où? Parce que j'ai aucune idée d'où on est là. Par là? Par là? Je te suis. T'as un plan? Non, j'ai pas de plan. Justement, c'est toi mon plan aujourd'hui. Ah mince. On y va partir alors. C'est parti. Donc Laurent, on est où ici exactement? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces sacs? Alors ces sacs, c'est des anciens sacs de l'exploitation de champignonnière. D'accord. Il faut savoir qu'il y a eu 2 périodes. La période d'extraction, et une fois que l'arrivée du béton est arrivée, qu'on n'a plus besoin de faire du bâtiment ou des édifices, on a utilisé les vides pour faire des champignonnières. D'accord. Tous ces sacs-là, c'est les résidus en fait de l'exploitation champignonnière qui est venu pousser au fond de la carrière et qu'il a laissé ça au moment où il est parti. Mais il y en a des millions de sacs là. Il y en a pas mal d'hectares. C'est- Pas mal d'hectares et ça peut monter jusqu'à 2-3 mètres de hauteur. Et là, on tombe sur un petit champ de cailloux. Il s'est passé quoi ici là? C'est ce qu'on appelle nous un ciel tombé. C'est au niveau de l'extraction, les champignonistes en fait, non les carriers pardon, ont été un peu trop gourmands et du coup n'ont pas laissé assez de recouvrement pour, c'est-à-dire la prochaine en fait étape géologique, qui est ce qu'on appelle les marnes et caillasses. Du coup en fait le plafond s'est décollé et est tombé. Ouais, donc faut pas être là. Non, il faut pas être là au moment où ça tombe. Et le problème, c'est que quand il y a des feux en carrière, c'est très risqué parce que justement, ces strates, elles sont fragilisées par les fumées chaudes. OK. Et du coup, elles se décrochent très rapidement. OK, ben on va se rendre au terrain où tu m'as... Justement, à l'incendie 90. Allez, c'est parti. On va continuer notre progression. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es devenu expert là-dedans, toi? Bah, justement... Tu t'es perdu un jour? Oui, ça m'est arrivé aussi. Mais ça a apporté ma connaissance auprès des sapeurs-pompiers par rapport à ces risques. Les risques mouvements de terrain, les risques des carrières souterraines. On a quand même une grosse problématique, c'est que l'urbanisation est venue se poser sur les carrières souterraines et ça a créé des désordres au niveau des carrières souterraines.
Et la deuxième partie, c'est que ces carrières souterraines sont abandonnées. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus d'exploitation ou d'entretien par les champignonistes ni par les carriers, et ben, commence à se ruiner. Et cette ruine, en fait, crée des désordres en surface. Dans un environnement comme ça aujourd'hui, qui reste un peu mystérieux, il y a beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui se dit ça serait cool d'aller faire un petit tour là-dedans. Il y en a pas mal d'intrusions. Et c'est là où un expert comme toi va venir justement diriger les sapeurs-pompiers pour éviter qu'il y ait des accidents, quoi. Par mon métier, je fais la cartographie des carrières souterraines. OK. Et je fais aussi des reconnaissances dans les carrières souterraines pour vérifier que sous le domaine public, il n'y ait pas de problématiques. Les plus grosses problématiques qu'on peut trouver dans une carrière, c'est quoi? Je vais t'amener à un endroit où justement en 99 il y a eu un feu et tu vas vite comprendre la problématique. Un feu, je peux l'imaginer, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. On y est dans cet endroit, on voit que les plafonds sont vraiment noirs. Hein? C'est l'incendie de 99. Donc ça, c'est du bois qui arrive de où? Ça, c'est quoi ça? En fait, c'est champignoniste qui est venu, tu as encore les sacs justement d'exploitation du champignon, et puis il est venu tout pousser, donc c'est clairettes, c'est des anciennes clairettes de bois en fait, où il faisait des pousses de champignons, il les a laissées comme ça, à l'abandon, et puis à un moment, il y a une intrusion, et il y a peut-être une personne qui est venue mettre le feu, certainement même, et du coup, comme tu peux constater, les fumées chaudes sont montées, et puis à un moment, les plafonds commençaient à péter. Et là, de ce côté-là, parce que je vois au fond là-bas, il y a visiblement quelque chose de un peu plus impressionnant au niveau du décrochage. Justement, là, c'est les gros plafonds qui sont vraiment complètement décrochés. Alors, peut-être que la strate, en fait, les fissions ont fait que le plafond n'a pas tenu. Avec les fumées chaudes, elles se sont placées dedans. Il faut savoir que la pierre a quand même une teneur en eau. Oui. Et du coup, ça a séché et les plafonds sont tombés. Et la problématique, c'est qu'on n'avait pas imaginé que les plafonds pouvaient péter comme ça. D'accord, donc c'est un gros apprentissage. Un bon apprentissage, oui. OK, super. Écoute, je te propose qu'on aille en plateau directement. Ouais. On va aller se déséquiper un peu, parce que là, on en a l'eau, c'est pas surtout. C'est parti. Moi, ça va. Bien. Bon, Laurent, maintenant que je t'ai bien dirigé, on va aller le plateau. On va pas dire que tu t'es perdu. Hein. Ouais, non, on va le dire. Ouais. Allez. Donc, c'est un gruyère, c'est gigantesque comme endroit. Avant qu'on s'installe dans le plateau, qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui se dit « ça serait drôle d'aller visiter les carrières ». Moi, je lui dis non tout de suite. Oui, il faut dire non. C'est pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de risques. En fait, on peut se perdre. Oui, le téléphone ne capte pas. Le cas, tout à fait. Et perte de liaison avec l'extérieur. Et puis après, il y a... Merci. Vas-y, installe-toi. Pardon. Derrière, il y a beaucoup de soucis. Il peut y avoir aussi une perte d'occygène. Nous, on se promène, on a quand même un détecteur multigaz. Faut pas l'oublier. Hein. Mais pourquoi tu me l'as pas donné, ça? Attends, on va s'asseoir. On va... Qu'est-ce que tu en penses si on se mettait à l'aise? Est-ce qu'on peut se permettre d'enlever le casque? Ouais, on va pouvoir... J'aime quand tu regardes le plafond. On va pouvoir. Déjà, merci pour toutes ces explications. Quelques dernières questions. On évite au maximum, même si on trouve ça cool d'aller en carrière. Parce que c'est un danger certain. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les gens d'aller se promener dans les carrières. Quand ils y vont et qu'on a des appels, il faut aller les chercher. Justement, il faut aller les chercher. Donc, dans quelques instants, on va justement regarder un sujet avec les chiens qui sont l'équipe cynotechnie. Mais justement, toi, ton rôle d'expert, c'est d'accompagner les sapeurs-pompiers. Mon rôle d'expert, c'est d'apporter les connaissances sur les carrières souterraines, d'expliquer comment on s'oriente dans les carrières souterraines et les risques. Et après, tout ce qui est attrait au mouvement de terrain, j'apporte aussi mes connaissances au niveau du SD, pour tout ce qui est, on va dire, les gonflements d'argile, les rétractations, les autres mouvements qui sont aussi liés aux carrières, c'est le fontis. C'est quoi ça? Le fontis, c'est le vide souterrain qui remonte d'un seul coup à la surface. Un vide souterrain qui remonte? Qui remonte. Ça fait l'effet d'un sablier, en fait. Le vide du sablier remonte d'un seul coup à la surface. Et au moment où il remonte à la surface, il engloutit tout. En 91, il y a eu un fontis sur Chanteloup-les-Vignes où il y a un monsieur qui est parti avec sa caravane, qui a été aspiré avec sa caravane dans le fontis. Et la carrière était 70 mètres plus bas que la surface. Donc il n'a jamais été sorti, malheureusement, mais de toute façon, on ne pouvait rien faire. D'accord. Absolument rien faire. Donc, on évite au maximum de s'approcher d'une carrière. Voilà. Mais écoute, merci Laurent pour cette balade
un peu hors Ouais, norme bah, dans écoute, cet environnement extraordinaire. C'est bien, on est arrivé jusqu'au plateau. On aurait pu mettre plus longtemps. 2h30, 3h, c'est pas mal. Hein. Un grand merci pour de rien. toute ton expertise, tes connaissances. Puis je reviendrai faire un tour. Tu me feras faire. Ouais, bien sûr, pas de souci. Voilà. Et on parlait justement de secours à personne. On va inviter maintenant nos téléspectateurs à regarder un petit sujet très simple sur la recherche de personnes en carrière avec l'équipe cyclotechnique. On regarde ça ensemble. Copier, pied, halte, coucher, couche. Allez, en avant, cherche à boire. Sur une intervention pour une recherche de personnes en carrière, on a des consignes de sécurité à respecter qui sont importantes. Dans un premier temps, si on peut faire les abords de l'entrée de la carrière avec l'emploi des chiens, mais en aucun cas on fera une reconnaissance secondaire plus approfondie dans le fond de la carrière sans avoir mis en place des techniques pour être sûr de retrouver la sortie pour notre propre sécurité, puisqu'il y a tellement de dangers secondaires dans une carrière que nous on gère la partie cynotechnique, mais le risque de la carrière, il faut mettre des choses en place en amont et surtout ne jamais s'engager seul pour une recherche de personnes dans les carrières. Allez, en avant, cherche. Allez, en avant, cherche. Concernant la découverte d'une victime potentielle, le marquage va se faire par l'aboiement. L'EICO va rester à proximité de cette personne et se mettre à aboyer sur elle jusqu'à ce qu'il ait une récompense. Allez, on y va. Allez mon loup, en avant, on y va. Allez, cherche. Donc là, on a pu voir la première galerie, ça ne l'intéressait pas d'y aller, donc il est revenu à moi. J'ai une deuxième galerie à reconnaître, donc j'ai envoyé l'EICO et là on a ce qu'on appelle un marquage. Ok mon loup, ça c'est très bien ça. Ok, beau travail ça. Très bien, c'est bien ça. Voilà, beau travail. Vous allez bien monsieur? Je te laisse récompenser le chien, Clem. C'est ce qu'on appelle un marquage. Donc en fait le chien quand il trouve quelqu'un, il va rester avec elle, il va se mettre à aboyer. Attends, halte. Ouais, ça c'est bon. Très bien. Très bien ça mon loup. Halte donne. En carrière, c'est assez technique. On va mettre en place ce qu'on appelle la technique de questage. En fait, c'est sans odeur de référence. On laisse le chien prospecter dans l'ensemble des galeries et il va se mettre à aboyer à la découverte de toute odeur humaine. Avec la particularité de la dangerosité des carrières et où parfois on va être obligé de tenir le chien en longe parce qu'il y a des risques d'effondrement, il y a des risques de chute. On ne peut pas se permettre de mettre en danger la sécurité du chien. La seule différence pour lui, c'est de travailler dans le noir. Même s'ils ont une capacité visuelle nocturne plus développée que nous, c'est la seule différence pour eux. Donc c'est un travail que l'on fait à l'entraînement. Les habituer à prospecter dans le noir pour qu'ils se sentent rassurés et ça leur permet d'avoir une certaine autonomie. La chose que l'on met pour conditionner le chien à la recherche, c'est un harnais d'identification qu'on peut voir là sur l'EICO avec une petite lumière, ce qui me permet moi de le voir au loin. Et on rajoute également un grelot parce que c'est pareil, hein, si il part trop loin, je ne le vois plus, au moins au son, je sais qu'il est en mouvement. Si j'entends plus son grelot, c'est qu'il est trop loin ou alors il est à l'arrêt, il se passe quelque chose. Ça me donne des éléments pour savoir où en est mon chien. Ça peut également rassurer une victime, hein, une victime qui est dans le noir et qui d'un seul coup voit de la lumière se rapprocher, elle va se faire connaître, etc. Donc voilà, c'est également des éléments qui peuvent permettre à retrouver plus rapidement une personne. Une recherche en carrière, ça va mettre en place une collaboration avec d'autres spécialistes. L'expert en carrière, le personnel du GELD, etc. C'est une machine, une organisation surtout qui se met en place. Et grâce aux entraînements zonaux qu'on peut mettre en place alors, avec les collègues cynos de la zone, mais également les collègues du GRIMP, GELD, etc., ça permet de gagner du temps le jour J, quoi. Voici en fait la carte de la carrière dans laquelle on se situe. Comme vous pouvez le constater, ça ne ressemble absolument pas
aux cartes IGN avec lesquelles on peut travailler en recherche en forêt. D'où l'importance d'avoir quelqu'un qui ait cette capacité à se repérer, lire cette carte. Et ça demande un entraînement. Et moi seul, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas avoir le nez sur ma carte, m'occuper de mon chien, regarder ses attitudes, etc. C'est absolument impossible. Donc d'où cette technicité et ça n'a rien à voir avec une recherche en forêt, quoi. Lay! Allez mon gros, on y va. Allez, en avant. En avant. Avant de recevoir notre prochain invité, on va demander à Laurent de... Laurent? Oui. Attends, j'ai oublié. Viens ici. J'ai oublié de te... Ah, ton éclairage, c'est ça. Oui, entre autres, l'éclairage pour que je puisse sortir. On a besoin pour sortir. Voilà. Et moi, j'ai une dernière mission pour toi, vu que tu connais très très bien. 3e pilier à gauche au fond là-bas. Oui. D'accord? Il y a une boîte à questions qu'on a installée. Donc, c'est simple, c'est un iPad. Tu vas regarder la caméra, tu réponds à toutes les questions, puis on va apprendre à te connaître un peu plus. Ok, super. Un grand merci. Et bon courage pour la sortie. Il est sorti. Y a-t-il une différence entre une taupe et Laurent? Je creuse pas. Pas encore, quoi. Et j'ai encore une bonne vision. Est-ce que Laurent a ses productions personnelles de champignons dans la carrière? Non. Même hallucinogène, j'ai pas. Alors, Laurent, demain, il fait quoi? Il va faire du skate. S'il fait beau. Quand Laurent est avec ses enfants, où va-t-il se promener? À la mer et puis au skatepark. Laurent a-t-il peur du noir? Pas du tout. Pas du tout et c'est fort sympathique par moments. Est-ce que Laurent a dû faire des sacrifices pour mettre le casque de pompier? Si c'est un rapport avec mes dreads d'avant, non, je les ai coupés, mais je compte bien les récupérer un jour. Là, c'est fini. Et on a maintenant notre prochain invité. Il s'agit du capitaine Michael Dubreuil, qui est conseiller technique départemental pour le groupe d'exploration longue durée. Bonjour Michael, comment ça va? Bonjour Vincent, très bien. Bienvenue dans notre nouveau studio. Merci pour cette invitation. Donc, Michael, on va parler du GEL, du groupe d'exploration longue durée. C'est quoi le rôle de ce groupe exactement? Alors, le rôle du groupe d'exploration longue durée est d'intervenir sur des opérations à dominante incendie, en appui aux dispositifs de secours déjà présents sur place. OK. Concrètement, nous avons vocation à intervenir dans des environnements opérationnels tels que les parcs de stationnement couverts, les tunnels routiers et ferroviaires, les carrières souterraines comme aujourd'hui, ou encore tout ce qui est réseau et tunnels souterrains de service. Et même, nous intervenons également aux côtés de nos collègues du centre nautique pour les incendies à bord des bateaux. Et l'origine de la création de cette équipe, j'ai envie de dire, ça vient d'où ça? Alors ça remonte à il y a plus de 20 ans maintenant. Le 5 mars 2002, un incendie se déclare pendant la phase de percement du tunnel routier Duplex A86, d'accord, oui, qui doit à l'époque relier Rueil-Malmaison à Versailles. Donc cet incendie concernait un train de service qui était à 1400 mètres de l'entrée. Et avec le fort dégagement de fumée, cela a bloqué 19 ouvriers au niveau du tunnelier. Donc c'est cette grosse foreuse qui creuse le futur ouvrage. Donc cette intervention, elle a vraiment marqué l'ensemble des intervenants. Et cela a donné lieu à la création du groupe d'exploration longue durée, un an plus tard. D'ailleurs, comment ça s'organise, le GEL exactement, le groupe d'exploration longue durée? C'est quoi toute cette organisation? Alors aujourd'hui, l'organisation est comme suit. Nous avons 55 spécialistes qui sont répartis dans 20 unités sur le territoire. Oh, génial, génial. Donc, cette grosse intervention du tunnel de 86, c'est vraiment ce qui était à l'initiative, on va dire, de la création du groupe. Et est-ce qu'il y a d'autres interventions que vous avez en tête là, qui ont vraiment été spécifiques, qui ont engagé le groupe de façon très spécifique? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous en parler d'une en particulier qui a vraiment fait évoluer notre spécialité. L'incendie concernait une cinquantaine de véhicules qui étaient situés sur 2 niveaux différents. Okay.
Et lors d'un point de situation, nous avions un collègue qui manquait à l'appel. Alors fort heureusement, nous avons pu le retrouver, mais cette intervention a fortement marqué l'esprit de tous les intervenants. Donc derrière, nous avons grandi de cette intervention et nous nous sommes spécialisés dans la sécurité et la sauvegarde opérationnelle. En 10 ans, nous avons pu faire l'acquisition de nouveaux matériels, nous avons fait évoluer nos méthodes, nos techniques et nos tactiques opérationnelles et nous avons structuré nos engagements. Aujourd'hui, on peut dire que cette intervention nous a véritablement permis de travailler notre fiabilité organisationnelle. Donc, c'est de toute façon, chaque intervention vous permet d'apprendre et de continuer à faire évoluer le tout. Et pour vous, ben, c'est toujours la même chose, c'est de rentrer, mais que tout le monde en sorte dans les meilleures conditions. Tout à fait. Michael, pour faire partie du groupement d'exploration longue durée, il faut quand même avoir la caisse, j'ai envie de dire, parce que c'est particulier comme ça. Il faut, je sais quoi, vous prenez des mecs de plus de 2 mètres de haut, qui pèsent 120 kilos, comment ça fonctionne? Non, alors absolument pas. Tout le monde peut rentrer au GEL. OK. Il y a une formation qui nous sert à développer les compétences nécessaires à l'exercice de nos fonctions. Et d'ailleurs, Vincent, je vais t'inviter avec mes collègues à partir en immersion sur notre stage de formation. OK. C'est parti, on y va. Ben, merci beaucoup. Un grand merci pour merci Vincent. Tout ça. Bon, ben les gars. Je vous laisse vous occuper de Vincent. On y va? C'est parti. Bon. Allez, on y croit. C'est par là? Bon, je vous suis, hein, parce que moi, je connais pas les carrières. Là. Les masques pendant. Casque. Comment ça va? C'est une liste de matériel à prendre. Et voilà, on sort de la galerie souterraine 20 hectares qu'on a découvert tout à l'heure. Eh bien, on est maintenant à l'usine Renault à Flins avec le groupe d'exploration longue durée. On m'a invité à faire le stage ELD1, à tester le matériel. On va aller voir ce que ça donne parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer les prochaines minutes. Salut! Donc, c'est mon équipement, ça? C'est ça, la RICEF. Comment elle s'appelle? La RICEF. RICEF. Ben, voilà, je vais y aller, on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Michael a convié Vincent à participer à un stage ELD1 pour exploration longue durée de niveau 1, afin de tester sa condition physique, mais surtout pour découvrir la spécialité. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, visiblement, c'est que je vais aller déjà m'échauffer en montant 5 étages d'un château d'eau. Déjà, j'ai mal. On va aller tester ça. On va s'amuser un peu, on va aller rigoler. Peut-être. En collaboration avec la société Renault, les sapeurs-pompiers profitent des infrastructures très particulières afin de s'entraîner et retrouver des conditions proches de la réalité lors des interventions. Et voilà, on y est. 5 étages à monter pour s'échauffer. Ça va être ce qui est annoncé, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est donc avec les stagiaires que Vincent va devoir grimper tout en haut de cette tour afin de s'échauffer, mais surtout découvrir son appareil respiratoire. Allez, 5 étages. On va se chauffer les jambes. C'est magnifique. La vue est extraordinaire là-haut. Ouais. Tu veux faire ton repos? Tu veux retourner ou pas? Tu peux rester en attente. Ah, vous refaites le montée d'essai? Ils vont bien les chauffer. Ah d'accord. Je vais rester là moi. Ouais. À présent, maintenant que Vincent est échauffé et maîtrise son équipement, il va participer aux exercices de reconnaissance et de recherche de victimes en milieu dégradé. C'est dans les sous-sols de l'usine, là où se trouvent plus de 250 hectares de galeries parsemées d'embûches et de tuyauteries de chauffage, que Vincent va devoir appréhender les risques dans des conditions extrêmes où la température avoisine les 35 degrés. Donc là, tunnel qui fait combien à peu près? 350 mètres. Ah, bon, c'est bien. Allez, c'est parti. Là, j'ai pas de lampe, fait que je te laisse passer devant. La petite lumière pour dire que c'est les mains. Allez, c'est parti, on y va. Sauf que moi, j'ai pas de lumière, parce que ça paraît bête, mais pas avoir de lumière dans un endroit comme ça, très très long. Après près d'un demi-kilomètre parcouru dans l'obscurité, Vincent rejoint le point de rassemblement pour le départ des équipes aux différents parcours d'atelier. Voilà, on est arrivé au bout du parcours, et là, qu'est-ce qui se passe pour l'équipe là? Donc là, ils rentrent dans une infrastructure. D'accord? En partie inférieure. OK. Et ils vont devoir trouver 4 ouvriers manquants. 4 ouvriers manquants. Alors, on va aller voir la zone. Donc, c'est une zone, vous pouvez remarquer, qui est complètement exiguë, bas de plafond, beaucoup de tuyaux, beaucoup de colonnes. Il y a 4 ouvriers perdus ici.
dans ces espaces. Donc, il faut faire attention déjà pour ne pas se cogner. Et on se suit une ligne de vie qui est installée. Et grâce à notre longe, eh bien, on va suivre et on va savoir où est-ce qu'on en est. On va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Accompagné par un instructeur de la formation, Vincent évolue dans ce milieu hostile et découvre la complexité de cette spécialité. Oh. Vive le casque! Déjà des stagiaires s'affairent à retrouver et extraire des victimes des sous-sols, mais devoir supporter un équipement avoisinant les 15 kg et respirer son propre air chaud tout en devant évoluer en rampant, c'est alors que tout devient compliqué. Ok, un mannequin. Donc on a trouvé une des victimes, on est en train de l'extraire, toujours avec cette ligne de vie qui permet de pouvoir diriger eh bien, les collègues. Donc, ils vont être obligés maintenant de sortir les mannequins de cette zone, de les ramener, de les sécuriser, et après ça, de les ramener sur les 350 mètres de tunnel qu'on a fait. C'est ça, le groupe d'exploration longue durée. Qui va vers la sortie. Okay. C'est un petit peu plus exigu, ça. C'est maintenant terminé, cette aventure ici à Flins s'achève dans ce lieu qui est complètement hors norme. Ah, c'est complètement fou. Et c'est là qu'on voit que l'équipe du GELD gère, sans faire de jeu de mots. Allez, on va retourner en plateau, dans la carrière, voir Michael. On va finir tout ça. Allez, c'est parti. Une expérience incroyable. Bon, pas besoin d'être un surhomme, mais quand même, faut être engagé. Faut y aller. Écoute, merci beaucoup encore une fois pour tout ça, pour nous avoir permis de venir dans un environnement complètement hors norme. Eh bien, écoute, merci à toi Vincent pour cette invitation et de t'être prêté au jeu. Par contre, je vais devoir y aller. Je dois partir sur une autre carrière. OK. Et je vais prendre une autre sortie. Ah bon? Alors, je t'ai ramené tout ce qu'il fallait, ne t'inquiète surtout pas. Je m'inquiète pas, non? Je te laisse le plan, l'éclairage, et puis tu passes par là, tu suis ici, et puis tu verras, tu arriveras à la sortie. Simplement comme ça. Exactement. Donc là, avec ça et ça, moi, Je dois y aller, Vincent. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bonne chance. Bon courage. Bonne chance. T'es certain que... Oui, tu vas voir. Tu suis le chemin, tu sortiras. Bon. Je sais pas si... Allez.